initialement, j'avais prévu de refaire une dégustation de Kentucky Bird, car suite à la vidéo avec le fumage de la pipe Bud Chopin Calabash, je me suis retrouvé avec beaucoup d'humidité, beaucoup trop, probablement dû à la forme très courbe de la pipe, ou bien aussi à l'humidité du tabac, et aussi au fait que j'avais oublié d'enlever le zigouigoui, car comme je vous l'avais dit, c'est une pipe neuve que je venais d'acheter. Donc j'avais dit que je voulais essayer de fumer, de refumer, faire une dégustation dans une pipe esthète. Donc j'ai acquis pas mal de vécu. Et après je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée. Le mieux ce serait un peu de le laisser sécher à l'air quelques heures avant de le mettre en pot, où il va vieillir quand même. Je vais laisser vieillir une bonne petite semaine, je pense, ça sera bien. Et en attendant, je vais tester un tabac que je ne connais pas, qui s'appelle, je vais cacher ces conneries, le Burton, ou en français le Burton. Je ne connais pas. C'est un tabac que je vois régulièrement en civette, mais à bas prix. Donc je pense que je vais avoir le droit à un tabac de style Frérot ou comment ça s'appelle, c'était Frérot et Stanley, qui sont les mêmes producteurs, hein, je rappelle. C'est juste le nom du tabac qui est différent, mais c'est la même merde, c'est du foin. Mais là non, là c'est distribué par Von Ecken en Allemagne. Je ne connais pas. Je vais regarder un peu sur Tobato Review ce que je trouve. Ben, je trouve rien. Et avant de l'ouvrir, je vais la fumer dans celle-ci, dans cette petite pipe que j'ai récupérée il y a pas longtemps, que j'ai remise en état. Cette petite pipe, je suppose que c'est une jantée Saint-Claudienne. Il n'y a rien marqué, juste un J. Une jolie esthète rustiquée. Vraiment bien, bien, bien. Donc là-dedans. Voilà. Pour ce qui est du Burton, j'ai pas vérifié sur les forums. J'ai pas trop regardé sur internet. Alors on la coupe un petit peu gras, un petit peu ruban, relativement fine, à l'odeur. C'est un tabac classique. Ça sent pas trop dégueulasse. C'est un tabac brase, un tabac brun classique. Pas d'aromatisation. On va voir un peu ce que ça donne. On fait le bourrage à l'ancienne.
relativement, c'est un tabac qui est relativement pas sec, pas sec. On a plutôt des ce qu'il faut, niveau humidité. Je le savoure. Bien sûr, je vais l'accompagner avec un petit kawa. Alors, c'est un tabac brun. Tout ce qui est plus classique. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Mais c'est vraiment très proche d'une cigarette, quoi. C'est déjà meilleur que le Stanley et le Frérot. Du moins, ça peut pas être pire. J'espère qu'il n'y a pas pire. En tout cas, il est léger, il ne pique pas la langue. Dégueulasse, je suis agréablement surpris. C'est très doux. Ça n'a pas un gros goût. Pas d'arôme, bien entendu. Mais je suis surpris. Attendez, je vais faire. Je vais inverser ici. Ah. Ça, je vais essayer de chercher un tabac. Ah, je vais essayer de chercher sur internet. C'est éteinte. Et je tombe sur le forum. Le site qui s'appelle, le forum qui s'appelle À la Noble Bouffarde. Il dit, je retire ce que j'ai dit, tout ce qui sort de Germanie n'est pas forcément de la Deutsche Qualität.
et j'étais dupé par des têtes de Turcs. Excusez mon langage politiquement incorrect. J'ai ramené ce American Blonde entre guillemets, donc fabriqué en Allemagne par la maison Johann Wiener von Ecken. À tes souhaits. Et je me suis fait un peu couillonner pour la modique somme de 12,90 € les 80 grammes. Non, moi c'est 30 grammes, donc ça va. D'après le buraliste qui n'avait que ce tabac pour les fumeurs de pipe, je cite: les fumeurs m'achètent souvent le Burton et en sont très satisfaits. Qu'à cela ne tienne, je n'avais plus qu'un mélange âpre à fumer sous la main et je ne trouvais pas ce fameux bistrot noir, entre guillemets, le tabac, que je cherchais. J'ai donc acheté par désespoir. Dites-leur à ces buralistes que ce sont ceux qui sont satisfaits de ce genre de tabac à pipe sont des camés. Je ne m'étendrai pas sur le peu d'émotion que m'a procuré la consommation de ce tabac. Rien d'autre que du tabac à rouler et à inhaler. Pourtant l'odeur du tabac frais n'est pas mauvaise, effectivement. Odeur fruitée, boisée, coupe fine. Mais une fumée quelconque où l'acidité du tabac couvre un peu la note vanillée présente. Donc au final, un fumage ne restitue absolument pas l'odeur du tabac frais. Du 2 en 1 donc pour les toxicos égal. 1. Un tabac un peu au-dessus des clopes Marlboro. C'est ce que je disais, un tabac à cigarette clairement. 2. Un tabac aussi, entre parenthèses, et surtout à rouler vu sa sécheresse. On n'est peut-être pas loin de l'Amsterdamer, ou plutôt de l'Amsterdamer qui est presque aussi mauvais que celui-ci, c'est vous dire. Mais je vais peut-être un peu vite en besogne car je n'ai fumé qu'un bol, si certains cobayes ont testé à vos claviers. Ouais. Effectivement, je ressens les mêmes choses que lui, quoi. Regarde s'il y a d'autres avis. L'article il date de quand, en fait? De 2016, c'est pour vous dire. Alors, mes avis, on trouve pas d'autres, hein. Finalement, après, il revient sur son avis un petit peu plus tard. Et il dit, finalement, ce Burton n'est pas mal comme tabac à rouler. Avec le petit smiley qui rigole. Ce mélange blond n'est pas mal avec cette petite touche vanillée et surtout sa douceur comparée au Marlboro Company. Il faut dire j'y ai mis un bout de carotte pour l'humidifier. Alors, on va aller sur la deuxième page.
un avis du coup l'article original daté de 2016, on a un avis sur le même forum, qui s'appelle, je précise, à la noble bouffarde, et il y a un bonhomme qui dit « Je viens aussi malheureusement d'en acheter, confinement en cause, c'est vraiment infect ». Oui, les bonnes choses se perdent, mais cette réflexion ne semble pas vraiment originale aujourd'hui, à surtout ne pas acheter. Bon, trop tard pour moi. Ok. Amis bouffeurs de, méfiez-vous des buralistes incompétents et des astuces marketing. La coupe large, aussi appelée pipe tobacco, est une astuce permettant aux fabricants de gagner sur tous les tableaux. D'abord, il ne tombe pas dans une législation concernant les cigarettes et tabac roulé, tubé, et on peut donc arborer son logo en tout acquittant de moins de taxes. Ensuite, il s'agit souvent de tabac expansé. La congélation à l'azote liquide permet de faire gonfler le tabac façon popcorn. Les parties de la feuille non utilisables deviennent ainsi une partie utile. Le reste, on en fera des feuilles de tabac reconstituées pour cap de certaines cigares, et faux cigarillos et tabac de chauffer. Ensuite, il peut se distinguer par le prix et logo et accroître ses parts de marché. Tous les Camel, Winston, Sonneal, Burton, Big Ben, dont il existe une version ice mentholée pour les marques de nos bruyères, sont souvent tenaces. Ils sont en réalité que des tabacs à cigarettes et donc évités par le fumeur de pipe moyen. En effet, c'est ce que j'avais remarqué avec le frérot et le Stanley. Ils sont tellement oubliables que je les ai oubliés. C'est clairement du tabac à rouler, mais encore celui-là, il a mine de rien une certaine saveur. Donc c'est pour moi, je vais être moins méchant quand même. Je vais être moins méchant. C'est exactement ça. Voilà, on a notre avis qui dit le souci, c'est que les fumeurs de pipe sont très peu nombreux et se repassent les adresses intéressantes. Du coup, le buraliste moyen voit que ceux qui cherchent du dépannage. Mon prédécesseur, s'il n'y connaissait rien, l'avouait et avait eu la sagesse de refuser de s'y aventurer. Mais le buraliste qui veut répondre à la demande de base tiendra 2-3 références, et s'il ne s'interroge pas sur les commerciaux, parenthèse qui visite d'ailleurs pas tout le monde, finira par tout mélanger. Pour prendre un exemple, passant en centre de la Ressorde ce midi, j'ai retrouvé une quantité de borin de tabac dans un carton de soie de tabac. Coupe large. J'en ai pris dans le creux de ma main, c'était très sec, et ce qui est excusable, tout blond et inodore dans une pipe. Ça doit être un désastre et chauffer énormément. Pour ce qui est de la dangerosité du tabac, bien sûr, 90% viennent des combustions du papier. Le reste sont des additifs, d'où l'importance des expériences de culture domestique et de préparation artisanale. Et il a totalement raison. Je suis d'accord. Alors, je vais pas être moins méchant. Je vais être moins méchant, je vais pas dire que c'est infect. C'est toujours mieux que le Stanley et le frérot.
Ça, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Là, c'est un goût de cigarette au moins. C'est très léger. Ça peut convenir éventuellement aux débutants. Aux débutants, comme le frérot, le Stanley, ça peut convenir vraiment aux débutants, celui qui essaye la pipe. Ou celui qui est en transition, celui qui fume la cigarette et qui veut aller vers la pipe, ça peut éventuellement pour un début. Parce que comme le tabac est relativement sec et c'est très fin, ça peut s'allumer très vite. Donc pour un début, ça peut être pas mal. Mais si vous cherchez des saveurs, si vous êtes un aficionados, un fumeur de pipe confirmé, un peu comme moi, n'achetez pas ça. Vous allez être déçus. C'est pas dégueulasse, mais ça a le goût vraiment de la cigarette. Alors moi, ce que j'ai fait pour le frérot et le Stanley, je les ai mis en bocaux, dans un bocal, pardon. J'ai mélangé les deux, parce que c'est le même groupe, c'est le même tabac, c'est le même groupe. On nous prend vraiment pour des cons. Du coup, j'ai mélangé les deux dans un gros bocal. Et je vais essayer de faire des tables de transformer cette merde en tabac aromatisé. Je vais vous montrer. J'ai fait des petits pots où j'ai fait tremper des fruits divers, des fruits secs. Par exemple là, c'est de la figue. Ça sent bon. J'ai fait tremper la figue, deux figues coupées dans un fond de cognac. Du Courcelles, hein, c'est du cognac de base. Je voulais pas tenter de mettre un cognac de qualité. Là, j'attends que le sucre, du sucre qui se dégage du cognac. Et puis je vais tenter d'aromatiser ce Stanley, ce Burton, le Stanley, le frérot. Là. Alors j'ai fait celui-là. J'ai tenté avec ça. Des petits raisins secs, pareil, trempés dans un peu de cognac. Ça fait quelques jours que ça macère. Je vais récupérer le sucre et imbiber le tabac. Et il en reste un, attendez. C'est une gousse de vanille qui infuse dans du cognac. Oula, la vanille elle ressent bien. Ça ressent bien. Alors initialement je voulais mettre de l'alcool pour fruits, mais j'en avais pas trouvé. J'avais pas demandé sur moi et j'en avais pas trouvé de toute façon. Donc là du coup je vais faire des tests. Ça fait plusieurs jours que ça macère. Je vais prendre un bocal, mettre un peu ce tabac de merde là, et essayer de l'aromatiser. On va voir un peu. Ah, pire chose, pire je perds rien du tout, je veux dire. Je le fumerai pas. Plutôt que de le jeter, autant essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Burton, encore ça va. Je pourrais l'utiliser en tabac d'extérieur. Pourquoi pas? Parce que pour l'extérieur, j'ai ma blague à tabac.
On les vide. Je mets pas le pipe dedans. Je les mets qu'au moment de sortir. Alors, je mets un cure-pipe, enfin une chenillette. Il y a le cure-pipe. Et habituellement, plutôt que de mettre un tabac dans la blague, je prends plusieurs sachets avec plusieurs petits tabacs. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est. Éventuellement, je le mettrai dedans. À voir. Alors, je mets pas la blague entière, tout simplement parce que c'est pas forcément étanche ce type de blague. Au bout d'un moment, ça finit par sécher. Ça finit par sécher, c'est con. C'est chiant. Donc du coup, j'ai opté pour la solution des petits sachets. Je mets 3 petits sachets, comme ça, généralement, j'ai plusieurs saveurs à ma disposition en fonction de mon humeur quand je sors. Quand je sors. Ouais, c'est pas dégueulasse le Burton. On n'est pas au niveau du Stanley, du Frérot. On est loin, très loin. À choisir, pour les débutants, je vous conseille plus le Burton que le Stanley ou le Frérot. C'est ce que j'avais dit pour le Stanley ou le Frérot. J'avais conseillé ça au tout début. Et si vous tombez là-dessus, si vous êtes débutant dans la pipe, éventuellement pourquoi pas, parce que ça a très peu de saveur, c'est pas fort, ça pique pas la langue, c'est relativement sec, donc ça s'allume facilement, ça se consume vite, ça chauffe pas trop. Voilà les avantages. L'inconvénient, c'est que ça n'a pas de goût. Et après la découverte de ce Burton, pour éventuellement un débutant, c'est mieux que le Stanley et le Frérot, c'est quand même mieux. Donc pour un débutant, pourquoi pas. Ou alors si vous êtes en transition entre la cigarette et la pipe. Quand je dis débutant, c'est que vous fumez rien, vous n'avez jamais rien fumé avant, vous voulez essayer de vous mettre à la pipe, pourquoi pas. Le Burton. Et si vous êtes transition entre pipe et cigarette et vous voulez passer la pipe, pourquoi pas. Parce que la cigarette ne se fume pas comme la pipe. On n'inhale pas un tabac à pipe. Vaut mieux pas. Ou pourquoi pas comme tabac aromatisé. À voir. Essayez. Ça coûte rien. En tout cas, le fumage se poursuit, ça pique pas la langue. Ça se fume bien. Ça chauffe pas du tout. Bon, il s'éteint de temps en temps parce que des fois je discute sans dire pas dessus, ça s'éteint. La combustion est homogène. C'est sûr que quand on est habitué au tabac de luxe, hein, ou de haut de gamme, on va dire, par exemple le Chacom 2 que j'ai pas encore dégusté en vidéo, mais ça va venir. Ou alors les aromatiques de style
Sunday Fantasy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blackwood. Le Radford. Et j'en ferai. Je l'ai pas encore fait en vidéo, je l'ai pas encore fait. Très bien. Quand on est habitué à ça là, ou ceux qui est là-haut là, c'est sûr que ça dépayse. Pour le culottage aussi, ça sent pas trop dégueulasse. Pas trop dégueulasse pour le culottage, je pense. Là, je pense que je suis en fin de bol. J'en suis à peu près là. Il me reste même pas un quart. Le temps se couvre, le vent se lève. D'ailleurs, très bientôt, je pense que je vais faire un premier épisode de Pipe et Mystère, en parlant de sujets paranormaux. Je sais pas encore ce que je vais parler, des fantômes peut-être, mon expérience sur le sujet, pourquoi pas. J'ai fait plusieurs enquêtes, plusieurs expériences. Et je vais essayer de revenir sur ça, donc bien sûr en fumant une pipe. Le temps d'une pipe, je vous montrerai des extraits de mes enquêtes et je vais vous montrer ce que je considère comme, entre guillemets, paranormal. Et entre-temps, les trucs qui me semblaient un peu étranges, paranormal, et que j'ai réussi à débunker en fait, à trouver une explication avec le temps, la réflexion. C'est pour ça que c'est intéressant avant de mettre une vidéo en ligne. C'était sur mon autre chaîne, hein, je les ai mis en privé. Et là je vais les remettre là, mais du coup ça sera avec une vision plus posée. Voilà, plus posée. À l'époque, quand on est novice sur le sujet, qu'on n'a pas beaucoup d'habitude de filmer ce genre de type de vidéo, bah, on peut avoir des avis un peu biaisés, on va dire, par la surprise. Donc c'est pour ça qu'aux gens qui se lancent dans le paranormal, je vous conseille, avant de mettre la vidéo en ligne, de faire le montage et d'analyser, regarder plusieurs fois la vidéo, essayer de conclure, et si vraiment vous ne trouvez pas une cause, vous pouvez le dire, sans pour autant dire que c'est un fantôme, vous pouvez dire que c'est un truc inexpliqué. Et si vous trouvez, vous pouvez dire, là, effectivement, j'avais conclu que c'était un fantôme, mais par contre, enfin un fantôme, ou une paranormale, mais réflexion faite, quand on analyse bien, ce problème vient de ça, et justement, comme ça, on verra là-dessus. On verra, du coup, qu'il y a beaucoup de trucs qui étaient, pour moi, pour le moment, sans explication, mais avec réflexion faite. Après avoir analysé, être retourné dans les lieux et tout ça, j'ai réussi à faire des contre-enquêtes et trouver des fois
que des phénomènes que je pensais, entre guillemets, paranormal, sans pour autant conclure aux fantômes ou aux démons, ce que vous voulez. Et bien j'ai réussi à trouver une solution rationnelle. Par contre, ça m'est arrivé aussi le cas inverse. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. C'est arrivé que deux, trois fois. Mais au moins, ça me permettra de voir ça avec vous, de donner mes hypothèses et de recevoir les vôtres. Je pense que je vais tourner cet épisode dans pas longtemps. Et ça pourrait être intéressant, tout en débattant avec vous du sujet. Si vous considérez que c'est paranormal, alors que moi, par contre, je dis, bah non, regardez, ça peut être ça, ça peut être un courant d'air. C'est un sujet à débat, mais intelligent. Dans la mesure où je vous montre une ancienne vidéo que j'avais faite. La plupart, elle date d'il y a plusieurs années. Des fois, même 10 ans. Mais moi, entre-temps, j'ai conclu, non, finalement, c'est pas... Il y a une explication, quoi. En étant plus posé, on est lancé, c'est passé des années. Mais bon, peut-être que vous avez un autre avis, ça serait intéressant. Ouais. Là, je suis en fond de bol. Je vais le finir tranquillement. On va voir un peu les cendres, à quoi elles correspondent. Je le fais rarement, ça, les cendres, parce que ça n'a pas d'utilité. C'est pas dégueu, c'est moins insipide que les deux autres. Le Stanley, je les oublie, ils sont tellement oubliables qu'on les oublie. C'est moins insipide. Celui-là, le Burton, c'est moins insipide que le Frérot et le Stanley. Au moins, il y a un goût. C'est quand même plus doux que le Amsterdamer. Mais bon, c'est pas dégueulasse. Je vais pas être aussi méchant que sur les Chanches au Forum. C'est sûr que quand on a goûté au reste, il y a pire. Il y a pire et il y a mieux. Ça peut être pas mal. Hein. Je suis pas déçu, mais je suis pas déçu, je suis pas comment dire, surexcité de par une des bonnes découvertes sensorielles, pardon. Sensuelle, c'est pas pareil. Mais je m'attendais à pire. Il y a du bruit derrière le cabinet de docteur, ça y va là. La Covid partie. C'est pas dégueu. Par contre le goût, ça c'est un petit, au moins un truc positif, c'est qu'il est constant du début à la fin. On a par exemple des aromatiques qui le sont sur le début du bol. Au milieu du bol, dès qu'on arrive vers le milieu, bon, ça perd un peu l'arôme. Et puis des fois on le récupère un petit peu à la fin, quand tout l'arôme descend dans le fond. Là c'est pas le cas. On a le même goût du début à la fin. Alors là, ce qui a marqué, après ce qu'ils disent, c'est fabriqué depuis 1770. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais...
c'est le Red. Bien marqué, fabriqué depuis 1770. Voilà. Pas dégueu. Je m'attendais à pire. En fait, on va dire ça comme ça, je m'attendais à pire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être aussi un tabac intéressant pour faire des expériences gustatives de mélange. Par exemple, mélanger un peu de Burton avec de l'Amsterdamer, de Burton avec du Clan, pourquoi pas? Du Burton avec de l'Amphora, pour voir un petit peu, ou alors faire des mélanges à partir de par exemple, un extrait de vanille que je suis en train de faire. Pourquoi pas? C'est vite. On va voir. Bon, je le fais rarement, ça. Les cendres, aucun intérêt. Bon, on a quelques brins de pipe qui sont pas fumés. Les cendres sont bien noires. C'est normal, hein, il y a un petit peu d'humidité. Comme je parle beaucoup avec la pipe à la bouche, bah, ça salive, ça met l'humidité. Pas grave. C'est pas dégueulasse. Je suis pas aussi indicatif que les autres avis. Aussi méchant. C'est un peu pas dégueulasse. J'essaie de passer la chenillette le plus loin possible. Voilà. Pour enlever le maximum d'humidité. On ne démonte pas une pipe à froid. Et puis je vais la remettre sur son râtelier. Tout qui se casse la gueule, ça me stresse. Voilà. Bon, ben ainsi se termine cette vidéo dégustation sur le Burton, qui n'est pas un tabac merveilleux, mais néanmoins je suis pas dégoûté. Voilà, c'est pas le meilleur tabac que j'ai goûté, que j'ai savouré, mais ça se laisse fumer. Voilà, c'est moins pire, on a pire. Voilà, quand vous avez goûté le Stanley et le Frérot, voilà, vous vous dites, bah, il n'y a pas pire. On peut se dire qu'il y a pire que l'Amsterdamer, mais je vous garantis qu'il y a pire. On peut se dire qu'il n'y a pas pire que l'Amsterdamer, ou que certains disent comme le Burton, mais je peux vous garantir qu'il y a pire. Essayez le Frérot ou le Stanley et vous allez voir. Celui qui a donné son avis sur le Burton, je peux garantir que s'il essaye Frérot ou Stanley,
Ça, il va dire que c'est du Grand Cru. À côté du Stanley et du Frérot, le Burton, c'est un Grand Cru. Bon, ben voilà. Sur ce, ainsi se termine cette vidéo. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre dégustation ou peut-être un tutoriel de démontage, de rénovation, une vidéo d'analyse de mes vidéos paranormales en dégustation de pipe, bien entendu. Et on verra bien ce que ça donne. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez connu le Burton, si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez. C'est toujours bon à lire. Comme je l'ai dit à partir de la vidéo où j'ai testé la pipe calabash avec le... Comment ça s'appelait celui-là? Le Kentucky Bird. J'ai dit je lirai un commentaire en chaque début de vidéo. Voilà. Comme ça, ça fera... Je lirai un ou deux commentaires en début de vidéo. Ça fera un peu participer les gens. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao et bon fumage.